Jean-Philippe de Rosier, est-ce que cette union de la gauche, cette nouvelle gauche plurielle, est possible dans la France d'après le coronavirus, selon vous? Elle est non seulement possible, mais elle est indispensable. Et la gauche le sait. Je rejoins en partie Yves Tréhard sur la France insoumise, en réalité. La France insoumise est le seul parti qui n'a pas grand-chose à gagner et beaucoup à perdre dans une union de la gauche, parce qu'elle sait très bien que si une telle union se fait, ce sera contre elle, vraisemblablement sans elle, parce qu'elle y perdrait son identité. La France insoumise vient d'une scission, hein. Jean-Luc Mélenchon, autrefois, était au Parti socialiste. Il a même été membre du gouvernement de la gauche plurielle en tant que membre du Parti socialiste. Et cette gauche hors France insoumise ne peut reconquérir et s'affirmer dans l'électorat et espérer se retrouver sa place de gauche de gouvernement qu'avec une union. On le voit lors des différents scrutins, lorsque la gauche arrive éparpillée, eh bien, à chaque fois, elle est renvoyée au-delà de la deuxième position, parfois même au-delà de la quatrième. Et c'est avec une union qu'elle peut effectivement parvenir à obtenir des élus et la victoire. Et donc, c'est ça qui motive. Après, ils essayent de fabriquer des programmes communs. C'est effectivement plus facile quand il y a cette convergence philosophique et idéologique, mais avec, je crois que M. Coquerel l'évoquait tout à l'heure, il y a parfois des petits artefacts, on n'est pas pleinement d'accord sur tous les sujets, la question de l'Europe peut crisper, donc on n'en parle pas trop, ce qui soulève parfois des petites difficultés et un manque de lisibilité aussi.